Comment amener ton mari, parce que thérapie de couple, c'est un tabou. Comment amener ton mari? Laisse-le. Dégage. Attends, c'est que, attends, tu me poses cette question, c'est que tu es bête. Mais soit tu l'attaches, attache-le. D'accord? Prends une corde là, attache ton mari là et amène-le chez le thérapeute. Oui, oui, tu as bien entendu. Attache-le et amène-le. N'importe quoi. Écoute-moi, 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 écoute-moi. Attends, attends, attends. Et c'est vrai que thérapie de couple, là, c'est un tabou chez d'autres personnes. Je peux comprendre qu'ils ne connaissent pas. Et je comprends qu'aujourd'hui, tu vis cela. Tu veux amener ton mari pour une thérapie, mais tu ne sais pas comment l'amener. Et tous les jours, tu te demandes comment, même déjà, même pour le parler, tu ne sais même pas comment faire. C'est normal. Ils ne sont pas faciles, hein, ces hommes-là, hein, pour les amener chez... eux-mêmes, ils pensent qu'ils sont des thérapeutes, alors qu'ils n'ont rien. En tout cas, je comprends, princesse. Je peux te comprendre. Waouh, c'est pas facile, hein. Tu ne dors pas la nuit. Le travail même, c'est pas facile. Quand tu vas à ton travail, tu te poses des questions. Tu ne sais pas quoi faire. Je comprends. Je comprends. Oh là là. Parce qu'il y a tellement de gens et je vais te raconter une histoire sur... j'ai une histoire pour toi. Et je vais t'expliquer comment cette personne a fait pour pouvoir réussir et tu vas voir comment tu vas faire. Parce que ce n'est pas évident. Les enfants, tu sais, je comprends que tu vis ça et ça répercute aussi sur les enfants. À force de te demander qu'est-ce que je dois faire parce que ça ne va pas, qu'est-ce que je dois faire pour que mon mari accepte, pour m'accompagner, pour qu'on puisse aller voir un thérapeute de couple pour nous aider. Je comprends. C'est pas facile. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait une sœur. Dans sa famille, en fait, elle est issue d'une famille royale. Et la famille royale, c'est là-bas que tout le monde vient quand ça ne va pas. Parce que, vous savez, n'oubliez pas que les rois au pays, à l'époque, ils arrangeaient tout. Que ce soit les histoires de couple ou que ce soit quoi que ce soit, ils arrangent tout. Et la fille, à un moment donné, elle est venue en Europe et elle s'est mariée avec un homme merveilleux. Et tout allait bien. C'est toujours bon quand ça commence. Mais les hommes là, les hommes, bon, je n'ai pas encore parlé pour les femmes, mais les hommes, les débuts, tout va bien. Mais à un moment donné, quand ils commencent à voir les choses de dehors, ils commencent à changer. Parce que tu le fatigues, il en avait déjà assez de toi, il veut voir autre chose, il veut voir de nouveautés. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour la dame. Le monsieur a commencé à découcher. Elle a tout fait, mais ça ne changeait pas. Et à force de découcher, mais il a vraiment découché même. Hein. Il partait même des fois, il ne rentrait pas du tout de la nuit. Hein. Il revenait que le lendemain. Et des fois, il vient le lendemain, il se prépare, il va travailler. Le soir, quand il vient, il dort aujourd'hui à la maison. Et le lendemain, c'était comme ça. Madame demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il ne dit rien. Il est devenu muet. Il ne dit plus rien. Et du coup, la femme s'est sentie très mal. Elle a commencé à faire ses investigations pour voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui s'est passé. Elle-même déjà, elle se demande, est-ce que j'ai fait quelque chose et que j'ai oublié? Elle lui demande, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, tu n'as rien fait. Vous voyez, ça c'est très dur de poser la question à quelqu'un que tu vis avec dans ta maison. Tu lui demandes, qu'est-ce que je t'ai fait? Et la personne te dit, tu n'as rien fait. What? Ça fait mal. Ok. Tu me dis, j'ai rien fait. Maintenant, voici que tu ne dors pas à la maison, tu découches. Je fais comment pour savoir? Et quand tu viens même d'ailleurs, tu ne me dis même pas où tu étais. Et de deux, tu ne manges plus à la maison. C'est quand tu veux que tu prends un petit truc. À moins que je t'ai fait quelque chose que j'ai oublié. Non, tu ne m'as rien fait. Ok. Quand tu vis avec quelqu'un comme ça,
Tu vois à quel point tu peux être très, très malade. Bon. Maintenant, cette dame-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a une collègue. Elle parle de cela à sa collègue. Je ne comprends pas, mon mari là, depuis ça peut tendre. Du coup, elle avait gardé pour elle pour pouvoir voir comment elle peut arranger l'histoire. Elle a expliqué à sa collègue. Et la collègue dit, ben, maintenant, propose-lui une thérapie du couple. Même s'il te dit que tu n'as rien fait, propose-lui une thérapie du couple. Elle dit, eh, la personne là, tu lui poses la question, il te répond, tu lui poses deux questions, il te répond même demi-réponse. À quel moment je peux lui parler de l'amener voir un thérapeute? Sa collègue dit, insiste. Dis-lui ça. Dis-lui que non, c'est pour vraiment savoir ce qui ne va pas. Fais quelque chose, même soit, et tu dépenses. Tu sais qu'il ne va pas mettre l'argent. Lui, ça c'est clair et net. S'il accepte t'accompagner, il ne va pas mettre l'argent. C'est ce que la collègue dit à sa collègue. Tu sais qu'il va accepter t'accompagner? Oui. Mais il ne va pas mettre de l'argent. Donc, c'est l'investissement, c'est toi. Tu vas investir. OK. Et elle a essayé. Elle a dit, OK chérie, le fait que tu dis que j'ai rien fait là, et que tu ne dors pas à la maison, et que ceci, cela là, est-ce que on ne peut pas aller consulter un thérapeute pour voir qu'est-ce qui ne va pas? Un thérapeute? Tu es malade, tu es folle? Un thérapeute? Pourquoi un thérapeute? Il dit, ah, non, on n'a rien, non. Tu as dit que ça va, non? Il dit, oui, j'ai dit ça va, il n'y a rien. Il dit, ok, mais c'est juste pour voir notre fonctionnement. On va dire, mais oui, on peut faire ça tous les deux, hein. Pourquoi aller voir un thérapeute? Elle dit, ok. Elle a laissé tomber. Et elle a commencé, déjà, à prendre soin d'elle. Elle s'est dit, bon, peut-être il y a quelque chose que j'ai fait, ou je prends pas soin de moi, ou il a rencontré quelqu'un dehors qui est plus, nana. Donc, elle a commencé vraiment à prendre soin d'elle, à se pouponner, à faire vraiment, à changer. Elle a pris des coachings, elle a pris du coaching finalement parce que elle a dit, ben, je prends du coaching pour me centrer sur moi-même et voir comment les choses vont se passer. Et ils sont restés toujours dans la maison. Et la vie a continué comme ça jusqu'à ce qu'elle a pris le coaching avec moi et on a beaucoup discuté. On a travaillé longtemps. On a fait quelques séances de coaching et elle a pris sur elle. Elle s'est remise en forme. D'accord? Remise en forme moralement. Et là, le monsieur a commencé à voir que il y a un changement chez elle. Et c'est là qu'il dit, mais est-ce que, tu vois, maintenant c'est lui qui vient. Et est-ce que c'est toujours d'actualité ta proposition? Elle m'appelle et dit, Coach Claire, voici ce qu'il m'a dit. J'ai dit, t'inquiète. Dis-lui que oui, c'est toujours d'actualité. Étant donné que votre couple n'a pas encore repris, c'est toujours d'actualité. Et c'est là qu'il a accepté l'accompagner en thérapie de couple. Et il y a eu plein de choses qui sont sorties que je ne vais pas vous raconter ici parce qu'elle regarde mes vidéos, et il s'est passé que, ben, il y a eu trop de choses qui se passaient dans leur couple et que la femme ne voyait pas. Voilà l'histoire de la dame. Maintenant, toi qui es en train de m'écouter et que tu vis cela, que tu ne sais même pas comment faire pour annoncer à ton mari, allons voir le thérapeute. La première des choses, il faut vraiment préparer le terrain émotionnel. Prépare sa tête. Non, toi d'abord, prépare-toi. C'est pour ça que j'ai dit, elle s'est préparée, la dame. Émotionnellement, elle a pris confiance en elle. Elle a commencé elle a arrêté de se lamenter, quoi. En fait, elle a fait un travail sur elle. Donc, travaille sur toi. Parce que, tu sais que quand tu vas l'annoncer, il va dire non. Les hommes, c'est pareil. C'est comme ça. Il va pas t'accepter. Il va pas accepter d'aller voir un thérapeute. Même des fois, même les problèmes dans la famille, là, et dans votre couple, même dire à quelqu'un, aller raconter à quelqu'un et qu'il apprend là, il s'énerve. À plus forte raison, t'accompagner sur un thérapeute. Voilà. Maintenant, commence à préparer avec toi-même. Prépare-toi. Quand tu vas bien te préparer,
tu vas l'appeler, tu vas dire chérie, et tu vas lui parler calmement. Continue à l'appeler chérie, ne change pas le nom. Évite de crier, évite de manger, parle calmement. Choisis un bon moment, bien, où tu sais qu'il est bien, tu lui dis chérie, ah, j'aimerais qu'on discute un peu. Il dit ok. Il, il t'accepte, il vient s'asseoir, il dit ah, je vois que notre couple là, il y a un moment que ça ne va pas. Même si ça va, voici, j'ai une proposition. Est-ce qu'on peut pas aller consulter un thérapeute de couple pour pouvoir remettre un peu de piment dans notre couple? Même si le couple va mieux et que tu fais cela et qu'il accepte d'aller avec toi, au moment où les choses n'iront pas bien, c'est lui-même qui va te proposer d'aller voir un thérapeute. Il ne faut pas attendre que les choses s'enveniment avant d'aller voir un thérapeute de couple. D'accord? Donc, il faut trouver, et s'il dit non, je dis, ok, en fait, je tiens beaucoup à notre couple et le fait est que je vois comment on est, j'aimerais qu'on ait quelques conseils et tout ça là pour encore rajouter beaucoup de choses dans notre couple pour continuer. Trouve vraiment des mots. S'il dit non, eh bien, laisse-le. Ne cherche pas à le brusquer. C'est que c'est là que tu envenimes les choses. Si tu le brusques, tu envenimes plein de choses. Donc, laisse-le tranquillement, ne dis rien jusqu'à un moment et tu reviens à la charge. Mais vraiment, si le couple ne va pas du tout et que tu as peur de l'annoncer, parce que quand le couple ne va pas du tout là, pour annoncer à ton mari que viens, on va aller voir un thérapeute là, comment tu vas faire ça? Tu sais, prends soin de toi. C'est toi qui es importante. Prends vraiment soin de toi. Le matin là, même si tu n'as rien à faire là, avant qu'il ne parte là, pour toi, fais semblant comme tu sors. Et la façon dont tu t'habillais pour aller au travail là, change d'habillement. Et quand tu marches là, mets-toi debout. D'accord? Cambre-toi bien. Mets-toi bien. Et quand tu vas commencer à vraiment prendre soin de toi, il va avoir peur. C'est comme ça. C'est pas 36 solutions. Moi, c'est mon conseil, ça. C'est pas quelqu'un qui m'a dit ça, mais c'est ça que moi, je conseille. Et quand la femme commence comme ça, là, le monsieur va commencer à dire, hé, celle-là, qu'est-ce qui ne va pas? Elle a commencé comme ça, là, sûrement qu'elle a rencontré. Les hommes, là, ils aiment draguer, mais ils n'aiment pas qu'on drague leur femme. Ils n'aiment pas ça, même s'il a commencé à coucher dehors, là, à savoir, lui, savoir que tu vas faire quelque chose dehors, là, ça va l'énerver et il va changer. Mais ce n'est pas que tu fais ça parce que tu as rencontré quelqu'un, c'est parce que tu prends soin de toi et tu as envie de te sentir bien. Donc, fais tout. Ou, ça ne va pas, viens prendre des coachings. On va te donner des astuces comment faire. Tu vas voir comment il va courir après toi. Lui-même, il va dire, bon, c'est moi qui va investir, qui va investir maintenant. Je vais investir dans notre thérapie là, maintenant, pour qu'on puisse parler. Allons-y, parlons, allons voir le thérapeute. Tu vas voir. D'accord? Donc, princesse, j'ai trop parlé. C'est ce que j'ai à te dire. Mais si toi, princesse qui m'écoute, tu as réussi. Parce que des fois, les gens pensent que et on va voir un thérapeute parce que ça ne va pas. Hein. Même si, comme je dis, hein, même si ça va, vous pouvez aller voir un thérapeute. Hein. C'est gratifiant. Hein. C'est très, très gratifiant. Ça aide beaucoup. Même vous allez apprendre des trucs que vous-même, vous ne savez pas. Tu vois? Donc, tu sais comment lui parler pour qu'il puisse t'accepter, t'accompagner, voir un thérapeute. Maintenant, tu es dans un couple où tu as réussi à parler à ton homme et il a accepté de te suivre, aller voir un thérapeute de couple. Il a accepté. S'il a accepté, donne-nous les astuces. Dis-nous comment tu as fait et qu'il a réussi. Tu as réussi. Dis-nous. On a besoin de savoir. Si tu as fait comme l'autre dame qui a commencé à prendre soin d'elle et que le monsieur a dit oui, là, dis-nous, explique-nous. Mais tu vis aujourd'hui quelque chose comme ça et que tu n'arrives pas à annoncer à ton mari que voilà, allons voir, tu n'arrives pas. Écris-nous dans les commentaires. Nous avons des astuces. On va pouvoir t'aider
à ce que tu puisses lui annoncer. Sur ce, princesse, je te laisse sur ces paroles et je te dis, n'oublie pas de t'abonner, d'aimer, de partager. Peut-être il y a une femme quelque part qui ne me suit pas et qui vit cela aujourd'hui, qui se demande comment faire pour que mon mari accepte m'accompagner. Elle n'arrive pas. Partage avec elle. Voici ma question. Princesse, est-ce que tu penses que c'est qu'il faut avoir des problèmes dans le couple avant d'aller voir un thérapeute? Si oui, réponds-moi. Sinon aussi, réponds-moi et dis-moi ce que tu penses. À très vite et à la prochaine vidéo.